Douleurs intenses, hémorragie, infections, infertilité, complications à l'accouchement sont quelques-unes des conséquences des mutilations génitales féminines, MGF, une forme de violence faite aux filles et aux femmes. En Côte d'Ivoire, la forme la plus pratiquée est l'excision. 38% des femmes âgées de 15 à 45 ans ont été excisées, une pratique qui présente d'énormes risques pour la santé de la femme. L'excision ou mutilation génitale féminine est la blessure ou l'ablation d'une partie ou de toutes les parties des organes génitaux féminins. Il y a beaucoup de risques dans la mutilation génitale féminine. Par exemple, au mois de l'accouchement, ces femmes qui ont été excisées n'ont plus la souplesse de leurs organes génitaux externes. Et au cours de l'accouchement, elles sont sujettes à des déchirures. Mais il y a aussi les conséquences psychologiques. Cet organe, c'est aussi l'organe de la sexualité. Il y a une perturbation de la sexualité de la femme. Je suis partie en excision. J'ai saigné jusqu'à... Depuis quand je suis quittée en excision là. Quand j'accouche net, on me reprend sur une brancard. Je ne peux pas marcher, je saigne. Conscient des risques de l'excision, le gouvernement et la société civile ont entrepris plusieurs actions, entre autres campagne de sensibilisation, adoption de la loi du 23 décembre 1998 pour interdire l'excision. Des actions qui portent leurs fruits. Selon l'ONG ONEF, Organisation nationale pour l'enfant, la femme et la famille, le combat gagne du terrain. Le taux de prévalence en Côte d'Ivoire, qui était de 43% en 1994, est passé à 38% aujourd'hui. Les taux dans certaines régions ont également baissé. Par exemple, au nord-est de la Côte d'Ivoire, de 53% en 1994 à 20%. À l'ouest, de 75% à 57%. Par contre, à Abidjan, une augmentation du taux de l'excision est constatée, de 25% à 36%. À Abidjan, nous sommes passés de 25% à 36% malheureusement. Après plus d'une décennie de crise que la Côte d'Ivoire a traversée, mais les populations du nord et de l'ouest notamment sont descendues vers la région d'Abidjan et naturellement toutes ces personnes-là sont restées jusqu'au moment de l'enquête. C'est ce qui a gonflé un peu le chiffre au niveau d'Abidjan. La lutte avance, elle progresse. Cela est lié à beaucoup de facteurs. Nous avons l'engagement de la communauté internationale et puis notre pays, depuis 1998, a adopté une loi qui réprime l'excision. Et à côté de cela, il y a également la lutte que mènent de façon inlassable les ONG dans les différentes localités. Pour les acteurs de la lutte contre l'excision, la lutte progresse. L'Association des femmes juristes de Côte d'Ivoire note 5 cas de procès, dont un en cours à Danané, qui ont permis de condamner 29 personnes en Côte d'Ivoire depuis l'adoption de la loi en 1998. Aujourd'hui, nous pouvons parler de condamnation, mais il y a une dizaine d'années de cela, je dirais même 5 ans avant, on ne pouvait pas parler, on n'avait pas de condamnation. C'est une violation des droits de l'être et de la femme. Parce que l'excision nuit à la santé de la femme, elle nuit ou encore elle va même contre sa vie. La loi dit que quiconque commet une mutilation génitale féminine est puni d'1 à 5 ans d'emprisonnement et d'une amende de 360 000 à 2 millions de francs CFA. La peine est portée au double lorsque l'auteur appartient au corps médical ou paramédical. Et la peine est d'un emprisonnement de 5 ans à 20 ans lorsque la victime est décédée. Pour atteindre la tolérance zéro recommandée par les Nations Unies, les acteurs de la lutte recommandent l'implication de tous. Il faut encourager toujours nos populations à dénoncer. Il faut que la loi soit davantage vulgarisée. Aussi, nous demandons l'implication de nos autorités, surtout de nos hommes. Nous demandons plus l'implication de nos élus. Pour que nous arrivions vraiment à la tolérance zéro, il faut que nous puissions avoir un programme national de lutte contre l'excision. Moi, j'ai arrêté de faire parce que tu sois exciseuse ou que tu ne sois pas exciseuse, tu n'es pas au-dessus de la loi.
Le 6 février de chaque année est décrété Journée internationale de la tolérance zéro à l'égard des mutilations génitales féminines par les Nations Unies. C'est l'occasion pour tous les acteurs de la lutte de sensibiliser davantage à l'abolition de cette pratique dont sont victimes chaque année 3 millions de femmes dans le monde. Elles sont environ 200 millions de femmes aujourd'hui victimes de l'excision selon l'Organisation mondiale de la santé. Dans le Haut-Sassandra, les activités génératrices de revenus ne manquent pas. L'exemple de Dame Lopez TCI en est une parfaite illustration. Elle dispose d'une ferme de porcs multiplicateurs. Elle fournit ainsi la région en porcin, ce qui à terme permettra au Haut-Sassandra d'être autonome en viande. Je suis venue à l'élevage de porc par passion et puis aussi pour l'autonomie financière. Vraiment, j'arrive à faire beaucoup de choses. Déjà, apporter ma petite expérience à l'ensemble des éleveurs et puis ensuite voir comment véritablement agrandir la filière dans ma région. Pour aider les jeunes de la région, Dame TCI leur a fait appel, comme c'est le cas de Bleu Doué et Hervé Kwasi. Donc, il faut amener tous les jeunes Ivoiriens à pouvoir s'intéresser au métier de la terre. Je dis que ça paye, ça nourrit son homme. Ce stage-là va permettre à recevoir mon diplôme qui va permettre dans les années à venir ou bien dans les jours à venir de travailler, en tout cas dans une ferme ou bien moi-même de m'installer à mon propre compte aussi. Comme TCI, Béatrice Touré a choisi la culture de la tomate hors sol et l'élevage de poulets. Des activités qui lui assurent une autonomie financière. L'agriculture hors sol, c'est une agriculture qui peut nous aider à pouvoir maîtriser tout ce qui est autour de l'agriculture en général. C'est-à-dire quoi? Nous ne cultivons pas dans le sol, nous ne dépendons pas de la pluie. Il suffit d'avoir un point d'eau, un local pour pouvoir maîtriser tout ce qu'il y a comme contour. Je travaille, mais il faut que je puisse faire quelque chose pour renflouer un peu mes gains. Les exemples de Dame TCI et Touré doivent faire école afin que d'autres jeunes puissent bénéficier d'opportunités d'emploi. Une des préoccupations du gouvernement. Le 6 février 1952, le roi George VI, père de l'actuelle reine Elisabeth II, s'éteignait dans son sommeil à l'âge de 56 ans après 15 ans de règne. George VI, appelé aussi le roi Bègue, est mort ce jour. Le jeudi 7 février 1952, François Soir annonce sur toute la largeur de sa première page la mort la veille du roi du Royaume-Uni et des dominions britanniques après un peu plus de 15 ans de règne. George VI est mort. Elisabeth est proclamée reine, titre le journal. François Soir précise que le roi, qui a été retrouvé inerte dans son lit ce matin, avait succombé à une embolie pendant son sommeil. Sa fille aînée, l'actuelle souveraine Elisabeth II, toujours sur le trône, était à l'étranger à ce moment-là, faisant étape en Afrique alors qu'elle devait se rendre en Australie. Elisabeth, prévenue par radio au Kenya, a fondu en larmes en apprenant son deuil. Fils de George V, George VI, dont le prénom de naissance était Albert, avait accédé au trône malgré lui le 11 décembre 1936, après l'abdication de son frère aîné, Édouard VIII. Celui-ci avait préféré renoncer à la couronne après seulement 10 mois de règne pour épouser une Américaine, 2 fois divorcée. Enfant timide et solitaire, gaucher contrarié, George VI bégayait, un défaut surmonté à force de volonté. On a encore en mémoire ce fameux discours de George VI radiodiffusé annonçant l'entrée en guerre de l'Angleterre contre l'Allemagne en septembre 1939 après l'invasion de la Pologne. Pendant toute la guerre, George VI et son épouse montreront un sens de l'abnégation et du devoir qui leur vaudra une immense popularité dans l'opinion publique. Ainsi, pendant les bombardements sur Londres de septembre 1940 à mai 1941, le couple royal restera à Buckingham Palace et refusera d'aller se réfugier dans sa résidence écossaise de Balmoral. De santé fragile, surmenée, souffrant d'arthrosclérose et d'un cancer du poumon dû à l'excès de tabac, George VI est mort dans son sommeil d'une thrombose coronaire au château de Sandringham après une chasse aux lièvres dans la journée. Ses funérailles auront lieu le 15 février.
et sa fille Elisabeth II, officiellement reine depuis le 6 février, sera couronnée un an plus tard, le 2 juin 1953.